Donc bonjour, j'ai l'honneur de vous présenter une nouvelle séquence du module technique logistique du commerce international, à savoir le transport aérien. Donc je vais vous présenter les points suivants: l'évolution mondiale du trafic aérien, ses avantages et ses inconvénients, les techniques utilisées, le cadre juridique, l'organisation, le document utilisé et la tarification du transport aérien. Donc, commençons par le premier point, à savoir l'évolution du trafic aérien. Donc, d'après les statistiques communiquées par l'IATA, l'IATA, c'est l'Association internationale des transporteurs aériens, le trafic aérien mondial est en progression. Il est en plein boom. D'après les statistiques, le trafic passager mondial a été multiplié par 10, passant de 300 millions à plus de 3 milliards 300 millions de personnes transportées par an. Quant au vol cargo, c'est-à-dire le vol des marchandises, d'après toujours la même source, elle constate un rebond du fret aérien. En 2014, le trafic mondial du fret aérien a progressé de 4,5 en 2014. Donc ces statistiques nous poussent à s'interroger sur les raisons ou les avantages du transport aérien. Donc on peut dire que le transport aérien, c'est un transport qui fournit d'excellentes prestations en termes de rapidité, flexibilité, fiabilité. Un autre élément, un autre avantage, l'emballage est peu coûteux par rapport au maritime. Il ne faut pas nier quand même les inconvénients du transport aérien. Donc le premier inconvénient, c'est le prix. Généralement, les prix sont élevés par rapport au maritime. Ce mode de transport est interdit à certains produits, surtout les produits dangereux. Sa capacité normalement est limitée par rapport à la capacité du transport maritime. Le transport maritime, il peut transporter des grandes quantités de marchandises et tout simplement, ce n'est pas le cas pour l'aérien. Donc en ce qui concerne les appareils utilisés en transport aérien, donc il y en a deux. D'abord, il y a les appareils mixtes. Ce sont des appareils qui transportent principalement des passagers et leurs soutes peuvent accueillir du fret en sus du bagage. Il y a les appareils tout cargo. Et là, tout simplement, ce sont des appareils qui ne transportent que du fret, c'est-à-dire que de la marchandise. Le texte de base régissant le transport aérien est la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et le protocole de La Haye du 28 septembre 1955. Donc, cette convention définit le document de transport aérien, à savoir la LTA, et la responsabilité du transporteur. Champ d'application, il concerne tous les transports aériens, qu'ils soient personnes, bagages ou marchandises, effectués par un transporteur professionnel, qui soit à titre onéreux ou gratuit, dont le point de départ et de destination est situé dans un pays signataire. Il y a le protocole de Montréal, le dernier en date, signé le 28 mai 1999 et entré en application en juin 2004. Il concerne généralement l'indemnisation des transporteurs et l'émission de la LTA sous forme électronique. Son champ d'application, c'est généralement le transport aérien entre les pays l'ayant ratifié. Et ce protocole va donc coexister avec la Convention de Varsovie d'application plus générale. Donc le transport aérien est organisé. Cette organisation prend deux formes. Il y a l'IATA et la TAF. Donc l'IATA, c'est une conférence dont le siège est à Genève, la Suisse. Elle regroupe la plupart des grandes compagnies de transport aérien. Les membres de l'IATA s'engagent à respecter un certain nombre de sécurité, de qualité. Ils déterminent aussi des tarifs communs, dits de air cargo tarifs ou de TACT. Mais généralement, les tarifs pratiqués par les compagnies aériennes sont généralement moins élevés pour des raisons telles que la déréglementation du transport aérien, les accords gouvernementaux, ainsi que l'existence de certaines compagnies aériennes qui ne font pas partie de l'IATA, qui s'appellent les outsiders. Il y a l'Association des transporteurs aériens de la zone franc. Cette association regroupe en son sein de compagnies françaises et celles des pays francophones, d'Afrique française, telles que Air Afrique, Air France, Air Algérie. Ces compagnies sont membres de l'IATA. Donc là, vous avez une statistique sur l'IATA. L'IATA regroupe généralement 240 compagnies aériennes qui assurent
84% du trafic aérien mondial. Donc le document utilisé en transport aérien, il s'appelle la LTA, ou la lettre de transport aérien. Donc les caractéristiques de la LTA sont les suivants. D'abord, la LTA, c'est la preuve du contrat de transport. Il précise les parties au contrat de transport, c'est-à-dire expéditeur-destinataire. Un autre élément, la LTA peut couvrir un transport combiné ou de transport aérien successif. La LTA constitue la preuve du contrat de transport, mais elle ne peut attester l'expédition effective de la marchandise que si elle est signée par la compagnie aérienne et porte le numéro de vol. La LTA prouve la prise en charge de la marchandise en bon état apparent, sauf réserve contraire. Un autre élément, la LTA n'est pas un titre de propriété de la marchandise. Il n'est pas négociable. Il n'est pas négociable, c'est-à-dire que les marchandises seront remises à l'arrivée au destinataire mentionné sur la LTA, qui sera en général porteur de l'avis d'arrivée émis par le transporteur. La LTA est établie en 3 exemplaires. Ils sont répartis comme suit. Un exemplaire pour le transporteur, un autre pour l'expéditeur et un autre pour le destinataire. Dans la pratique, la LTA est émise par la compagnie ou l'agent de fret pour le compte du chargeur et sous sa responsabilité. L'expéditeur est responsable des mentions portées sur la LTA. Ces mentions limitent la responsabilité du transporteur aérien en cas de litige. Si la déclaration faite sur la LTA est fausse, l'expéditeur pourra être tenu responsable vis-à-vis des tiers et du transporteur en cas de dommage. Donc il existe différents types de LTA. Il y a une LTA neutre qui ne porte pas les coordonnées du transporteur. Il y a la LTA compagnie aérienne, coordonnées du transporteur aérien qui émet le document. Et il y a le document LTA de groupage, donc un groupeur qui est intermédiaire entre la compagnie aérienne et les chargeurs. Entre la compagnie aérienne et le groupeur, il y a la LTA mère. Et entre le groupeur et les différents chargeurs, il y a la LTA FI. Donc le groupeur émet autant d'LTA FI sur un document interne qu'il y a d'expéditeurs et sur lesquels doit être porté le numéro de la LTA mère. Donc là, nous sommes arrivés à la tarification du transport aérien. Ce sont en général les règles de tarification de la convention IATA qui sont utilisées pour toutes les compagnies. On distingue 4 types de taxation: le tarif général, le tarif à l'ULT, les CORAT et les tarifs spéciaux. Commençons d'abord par le tarif général. Donc ils sont conçus par tranche de poids pour une relation aéroport-aéroport et indiquent un prix de transport au kilo. Le poids taxable sera déterminé en fonction du rapport poids-volume de la marchandise avec l'application de la règle d'équivalence 1 tonne égale 6 mètres cubes. La dégressivité du tarif amène à faire jouer la règle du payant pour, qui consiste à payer pour la tranche de poids supérieure afin de bénéficier d'un coût de transport moindre. Donc traitons maintenant cette application. Là vous avez une expédition. Le poids brut c'est 280 kg. Le volume 1,4 m3 et vous avez le tarif général, moins de 45 kg, c'est 4 MAD Maroc dirham le kilo, de 45 à 100 vous avez 3,5 MAD le kilo, de 100 à 300 vous avez 3 dirhams le kilo, 300 à 500 vous avez 2,7 dirhams le kilo. Donc la question c'est on va chercher le poids taxable, on va chercher le poids, tout simplement le montant du fret avec l'application de la règle du payant pour, et le montant réel que va payer le chargeur. Donc corrigeons maintenant l'exercice. Comme vous avez dans l'énoncé, le poids brut c'est 280 kg, le volume 1,4 m3. Là on va calculer ce qu'on appelle le poids théorique. Le poids théorique c'est le volume divisé sur 6. Et on a trouvé 233 kg. Une petite comparaison entre le poids théorique et le poids réel nous montre que le plus élevé des deux c'est le poids réel. On a pris comme poids taxable le poids réel, c'est-à-dire 280 kg. Donc, on va faire le calcul. Pour les 280 kg,
on va payer, donc c'est ici où se trouvent les 280 kg, on va payer 3 dirhams le kilo. Donc 280 fois 3, c'est 840 €. On va appliquer pour le moment la règle de paye en pour. On va passer à la tranche suivante. Pour les 300, on va payer 2,7. Donc 300 fois 2,7, c'est 810 €. Donc le moins cher, c'est 810 €. Et donc le montant du fret à payer ou à quitter, c'est 810 €. Donc là, on va voir les règles de tarification dans le cadre d'une expédition en ULD, ou tout simplement en unité de chargement. Donc les tarifs sont appliqués pour une relation définie aéroport de départ à un aéroport d'arrivée de façon forfaitaire. Donc pour chaque contenant palette igloo, le forfait correspond à un poids pivot au-delà duquel un supplément de prix doit être acquitté pour le nombre de kilos supplémentaires. Donc appliquons maintenant ce qu'on a vu dans la règle précédente. L'exercice est le suivant. Donc il s'agit d'un chargement en ULD, unité de chargement, qui va de Paris à San Francisco. Le forfait est de 4 490 €. Le poids pivot, c'est 2100 kg. La taxation au-dessus du poids pivot, 1,86 € par kilo. Le poids de la marchandise, c'est 2,8 tonnes, c'est-à-dire 2800 kg. Le travail à faire, calculer le montant du fret aérien. Donc là, c'est la correction de l'exercice sur l'expédition ULD, ou le calcul de la tarification dans le cadre d'une expédition ULD. Donc là, comme vous voyez, on a calculé la différence de poids entre le poids réel et le poids pivot. La différence est 700 kg. Et c'est l'excès de poids. Donc pour 700 kg, on va payer 1,86 pour chaque kilo. Donc ce qui va nous donner 1302 €. Le coût total, c'est les 4490 plus les 1302, c'est-à-dire 5792 €. Donc les tarifs CORAT, ce sont des tarifs spéciaux que l'on applique à certaines marchandises dont la définition de la nomenclature est indiquée par un numéro de CORAT. Ces tarifs, très inférieurs au tarif général, sont appliqués sur certaines destinations et à des types particuliers de marchandises. Il y a aussi les tarifs classe RAT. Les tarifs de classification ou classe RAT sont particuliers à des types de marchandises, mais applicables à l'ensemble des relations. Il peut s'agir des réductions, c'est le cas des journaux périodiques, ou des majorations animaux vivants, bijoux, et ainsi de suite. Donc, comme on a vu dans les slides précédentes, les principaux tarifs aériens, à savoir le tarif général, les CORAT, les tarifs spéciaux et les tarifs dans le cadre d'une expédition ULD. Il faut savoir que d'autres frais s'ajoutent aux frais de base. C'est le cas des opérations de dédouanement, l'édition et visa de documents, enlèvement chez l'expéditeur, le post-acheminement, la manutention, éventuellement d'autres frais tels que les assurances, et qui constituent généralement le fret total payé par le chargeur. Donc concernant le paiement du fret, le principe c'est que c'est l'expéditeur de la marchandise qui paye le fret. Néanmoins, certaines expéditions peuvent se faire en port dû, c'est-à-dire payées à l'arrivée par le destinataire. Mais si le destinataire est défaillant, il n'est pas capable de payer le fret, c'est l'expéditeur qui reste redevable envers la compagnie aérienne de la totalité des frais engagés.